Spiritualité, spiritualité, quoi? Sa spiritualité, sa spiritualité, sa spiritualité. 1, 2, 3, spiritualité, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour terminer le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et aujourd'hui, on va parler de la dernière habitude, l'habitude 7, l'habitude ultime. Si vous voulez vous procurer le livre pour approfondir votre apprentissage, je vous le mets juste dans la description. N'hésitez pas à vous le procurer pour en apprendre davantage. Votre temps est précieux, je le sais, alors n'en perdons pas et commençons tout de suite. Cette 7e habitude consiste à aiguiser vos facultés. Elle englobe toutes les précédentes car c'est elle qui les rend possibles. Elle consiste à préserver et à renforcer votre meilleur atout, qui n'est rien d'autre que vous-même. En effet, que serez-vous capable de faire sans vous-même? Sacrée question. Vous avez 4 heures. Je rigole. Vous n'avez que 3h30. À vos stylos. C'est nul. Pour réaliser cette 7e habitude, vous allez devoir travailler sur 4 grands aspects de votre vie. Votre forme physique, votre mental, ainsi que vos aspects socio-émotionnels et spirituels. Autrement dit, vous allez faire le meilleur investissement possible, vous allez investir en vous-même. Pour se révéler tout à fait constructif, vous allez devoir aiguiser les 4 aspects que je viens de citer, et ne pas en privilégier un ou en délaisser un. En effet, comme nous le dit l'auteur, négliger un des aspects revient à entraver le développement des autres. Si vous n'êtes pas en bonne forme physique, il vous sera plus compliqué d'aiguiser votre mental. Et si votre mental n'est pas assez conséquent, n'est pas assez robuste, il vous sera plus compliqué de développer vos aspects socio-émotionnels et spirituels. Ces 4 aspects sont intrinsèquement liés et doivent être développés ensemble. Pour adopter et intégrer les 6 habitudes que je vous ai présentées dans les 2 vidéos précédentes, vous allez devoir essayer encore et encore. Et pour ça, il va vous falloir du temps. Du temps que vous pouvez prolonger en prenant soin de votre santé. Prendre soin de son corps et de sa santé ne devrait même pas être un sujet discutable. C'est quelque chose qu'on devrait tous faire, peu importe qui on est et où l'on est. Prendre soin de son corps et de sa santé est une action importante, très importante, mais qui n'est malheureusement pas urgente. C'est pourquoi elle est souvent délaissée par la majorité d'entre nous. Mais une fois que notre santé est perdue, il est très difficile de la retrouver. Cependant, il existe une recette magique qui est la même depuis des générations et des générations, qui vous permet de récupérer en partie ou de prolonger votre bonne forme physique. Pour ceci, il vous faut 4 ingrédients. Premièrement, il vous faut de la nourriture équilibrée en quantité équilibrée. En deuxième lieu, il vous faut une pratique régulière d'exercice physique, développant votre force, votre souplesse et votre endurance. Troisièmement, il vous faut un repos suffisant pour permettre à votre corps de se reposer et de se reconstruire. Et pour finir, il vous faut des moments de détente et de relaxation pour relâcher la pression et repartir de plus belle. Vous mélangez tout ça et vous obtenez une bonne santé. Prendre soin de son corps et de sa santé fait partie des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire, j'en suis bien conscient. Et c'est donc pour ça qu'il faut s'y atteler. Parce que si tout était facile, la vie n'aurait pas d'intérêt, n'est-ce pas? Si vous voulez vous développer et progresser, il va falloir se confronter à des choses qui seront plus grandes que vous, des obstacles qui vous effrayent et qui vous forcent à sortir de votre zone de confort pour progresser et dépasser vos limites. C'est au moment où l'effort paraît le plus insupportable, à la fin d'un exercice, qu'il est le plus bénéfique pour la musculature. Les fibres musculaires sont au bord de la rupture et en seulement 48 heures, le système les reconstruit plus forts qu'avant. Merci, monsieur Stephen Covey. Travailler votre forme physique vous aidera à développer les 3 autres aspects du renouvellement de votre personne. Cela vous procurera un boost d'énergie, un boost de confiance en vous et entraînera votre volonté en plus que votre corps. La majorité de notre développement intellectuel nous provient de notre éducation scolaire. Lorsque nous quittons l'école, la plupart d'entre nous arrêtent d'apprendre, arrêtent de s'instruire, voire arrêtent d'écrire, et perdent une grande partie de leur esprit critique. S'il y a bien une chose qu'on devrait tous faire du début jusqu'à la fin de notre vie, c'est apprendre, apprendre de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles compétences. Étudier, même des choses que l'on croit déjà connaître, que l'on croit déjà savoir, est le principal facteur du renouvellement intellectuel. Lorsqu'on arrête d'étudier, on oublie. Il n'y a pas de stagnation possible, soit je fais un pas en avant, soit j'en fais 2 en arrière. Pour pratiquer le renouvellement spirituel, il faut donner de la matière à réfléchir à votre cerveau, le faire sortir de sa zone de confort et le pousser à réfléchir tout simplement. Pour ça, vous pouvez par exemple lire des livres en essayant de comprendre véritablement la pensée de l'auteur, développer de nouvelles compétences, apprendre des langues étrangères ou tout simplement vous poser des questions sur vous-même, sur vos performances. Est-ce que je suis performant dans tel ou tel domaine? Est-ce que je suis optimiste? Est-ce que tout ça, tout ça? Je prends un exemple tout bête, mais imaginez que dès demain, vous preniez la décision d'aiguiser vos facultés intellectuelles minimum 1 heure par jour. Sur un an, ça représente 365 heures.
soit environ 15 journées complètes de 24 heures. C'est tout simplement énorme, l'effet cumulé est incroyablement élevé pour juste 1 heure par jour. 1 heure par jour à apprendre, à vous renouveler intellectuellement constitue une victoire quotidienne que vous pouvez facilement atteindre. Vous n'êtes pas obligé de vous plonger dans une séance de travail profond sur votre bureau. Vous pouvez tout simplement apprendre une langue sur votre téléphone, vous poser des questions, écrire dans un journal, faire quelque chose qui fait travailler votre cerveau. En travaillant votre aspect spirituel, vous aboutirez à un plus grand contrôle sur vous-même. Vous contrôlerez vos émotions et vous ne laisserez plus vos émotions vous contrôler. Travailler mon aspect spirituel m'a personnellement aidé à allonger la zone entre le stimulus et la réponse que je choisis de donner. Je ne suis donc plus en mode réaction, mais en mode proaction. Par exemple, lorsqu'une situation m'énerve ou suscite n'importe quelle émotion négative en moi, je me pose 5 minutes et je réfléchis si je veux vraiment laisser un événement extérieur engendrer des émotions négatives en moi. La plupart du temps, la réponse est bien évidemment non. L'objectif de développer notre aspect spirituel est de ne plus laisser nos émotions contrôler nos réponses et notre vie, mais de faire en sorte que nous contrôlons nos émotions, nos réponses et notre vie. Pas sa spiritualité, quoi? Sa spiritualité, 1, 2, 3, spiritualité, c'est parti. L'auteur nous explique qu'il trouve son renouvellement spirituel à travers la prière, la méditation et la lecture de grandes œuvres littéraires. Cela dit, tout le monde ne cultive pas sa spiritualité de la même façon. Trop fort. Par conséquent, c'est à vous de tester ce qui vous correspond, ce qui vous fait sortir du monde matériel et vous fait goûter à la paix intérieure. Voici quelques pistes qui pourront, j'espère, vous aider. Vous pouvez par exemple passer du temps dans la nature, vivre dans le moment présent, pratiquer des actes simples comme des respirations. Vous concentrez sur chaque inspiration et chaque expiration. Vous pouvez faire une expression de gratitude ou encore une expression artistique comme la peinture, le chant ou la danse. Votre esprit forme l'essence, le cœur de votre caractère, votre système de valeurs. Aiguiser ces facultés ne devrait donc pas être une option. Les habitudes 4, 5 et 6 développent notre aspect social et émotionnel. Le contact avec autrui renforce notre sensibilité ainsi que notre assurance. Pour renouveler notre aspect socio-émotionnel, il faut trouver une certaine sécurité interne. Vivre en harmonie avec ses vraies valeurs. Faire preuve d'intégrité. Cela vous permettra de vous rapprocher de la paix intérieure et de vous sentir moins perturbé, car vous agirez en fonction de valeurs qui vous sont chères. Cette sécurité interne provient aussi de la constructivité de nos interactions. On se sent beaucoup plus confiant lorsqu'on sait qu'il existe une solution qui peut satisfaire tous les parties lors d'une négociation. On se sent beaucoup plus sûr de soi lorsqu'on essaye véritablement de comprendre quelqu'un avant d'essayer de se faire comprendre. Et surtout, nous nous sentons beaucoup plus confiants lorsque nous apportons notre aide à autrui, lorsque nous rendons service à l'humanité et lorsque nous nous sentons utiles. Goethe a un jour dit « Traitez un homme pour ce qu'il est et il restera ce qu'il est. Traitez un homme pour ce qu'il peut devenir et il deviendra ce qu'il peut être. » Et maintenant, une 8e habitude, une habitude bonus qui m'a été proposée par une amie qui m'est très chère. Elle vous conseille de me suivre sur YouTube et sur mon blog afin de découvrir de nouvelles idées, de nouveaux concepts et d'essayer de les appliquer. Ces concepts et ces idées vous mèneront inévitablement vers le succès. Je dis ça sur un ton humoristique bien sûr, mais un conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous exposer quotidiennement à des choses que vous ne connaissez pas. Que ce soit par la lecture, le visionnage de vidéos sur des sujets qui vous intéressent, confrontez-vous à des choses que vous ne connaissez pas pour en apprendre davantage sur la vie. Devenir un homme ou une femme demande beaucoup de courage. Du courage qui peut découler de bonnes habitudes. Soyez la meilleure version de vous-même chaque jour. Essayez de vous améliorer et d'appliquer les habitudes que je vous ai présentées. Et votre vie ainsi que vos relations s'amélioreront sans même que vous en rendiez compte. Peu importe qui vous êtes et peu importe où vous en êtes, vous avez un potentiel énorme. Un potentiel qui représente une immensité que seul vous peut décider de dompter et d'exploiter. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. N'oubliez pas de passer à l'action parce que personne ne le fera pour vous. N'oubliez pas de vous abonner parce que personne ne le fera pour vous. C'était Tom, je vous dis à dimanche prochain et prenez soin de vous.